Michel vous a parlé du trèfle qui est dans le gazon. J'ai fait des petits avantages et inconvénients. L'avantage du gazon, pas du gazon, pardon, du trèfle, c'est qu'il fixe l'azote, comme ma tante vous l'a expliqué au travers de la bouche de mon oncle. Elle aime bien ça. Elle aime ça, un gazon vert uni, alors que là, ça fait des taches de vert plus foncé. Mais ça reste un avantage. Le deuxième, c'est peu attaqué par les insectes. Le trèfle est vraiment moins attaqué par la punaise de céréales, par le ver blanc. Ça produit des fleurs au niveau des pollinisateurs, c'est quand même intéressant. Les inconvénients, bien, le trèfle ne pousse pas seul. Vous n'aurez pas un gazon de trèfle. Le gazon pousse en mélange, puis Michel, il disait, là, c'est 3 qu'ils mettent dans les mélanges, pas plus que ça. C'est ça que vous avez besoin. C'est ça. Puis des fois, ils peuvent mettre 5, mais avec l'expérience que j'ai vue, à 3, c'est suffisant. Puis dites-vous une chose, là, que si jamais là, les deux se compétitionnent, là, s'il y en a une qui a plus de misère que l'autre, l'autre va prendre la place. Ouais, c'est pas des amis, ça là. peut monter à 5, ça peut, ben, ils vont se challenger ensemble. Là, fait que... Avez-vous une question rapide sur le... Non, trèfle blanc. Trèfle blanc. Oui. Ça existe, le micro-trèfle. Mais le micro-trèfle à travers la pelouse, là, ça ne marche pas. Non, parce que le trèfle, le gazon va L'étouffer. il va l'étouffer. Il faut que ça soit des plantes même longueur, tout ça. Je n'ai pas le micro-trèfle, je l'ai testé. Je n'ai pas trouvé que c'était idéal parce que ça coûte un bras. Je l'ai dit, c'est très cher. L'autre inconvénient du trèfle, il n'est pas dense. Si vous mettez juste du trèfle tout seul, c'est super clairsemé, puis il ne se piétine pas. Toujours pas de game de soccer qui va se faire là-dessus. Le thym se piétine. Lui, vous pouvez marcher dessus sans problème. Pas pour rien qu'on le met autour des pas japonais. Il produit des fleurs et il est vraiment très résistant aux sécheresses. Il va rester vert longtemps. Les inconvénients, c'est beaucoup plus coûteux, là. Et ça se vend souvent en plant. Donc, en effet, c'est plus coûteux. Il existe en semences. Mais si vous pensiez que c'était long faire germer de la semence à gazon, vous n'avez rien vu avec le thym, c'est encore plus long. Il laisse passer les mauvaises herbes. Il y a des gens qui se disent, je vais mettre du thym, j'aurai plus de mauvaises herbes. Non. Allez désherber une fois au travers du thym, au travers les pas japonais. Vous viendrez m'en reparler si les mauvaises herbes ne poussent pas. Le thym ne pousse pas à l'ombre et il est lent à s'implanter. C'est souvent là, d'ailleurs, que les mauvaises herbes vont aller se mettre. Mais ça reste un choix intéressant. Si vous avez une place dans un talus, le gazon ne pousse pas, c'est super intéressant. Là. J'aime ça le gazon, mais j'aime aussi d'autres choses. Là. Je vous annonce qu'il n'y a pas rien que ça dans mon parterre. Et à certains endroits, le thym est le meilleur choix que vous pouvez faire. Les prés fleuris, ça j'en ai un chez nous. Produit des fleurs, attire les pollinisateurs, c'est beau et coloré. Ça se piétine pas, c'est pas agréable. Ça cache des tiques. On ne s'en va pas jouer dans le pré fleuri chez nous. Et ça aussi, c'est long à s'implanter. Puis souvent, les mélanges dans les prés fleuris, c'est des mélanges de fleurs annuelles et de vivaces. Donc, la première année, les fleurs annuelles vont prendre la place pendant que les vivaces s'installent. La deuxième année, c'est plus les vivaces. Et moi, je recommande pour les prés fleuris de faire des semis pendant 3 ans pour avoir quelque chose qui est vraiment vivace, beau, dense, touffu et qui demande peu d'entretien. Une tonte par année à l'automne. Oui, exact. Il faut que ça au ressort une fois par année. Puis ça, c'est vraiment fauché. Oui, c'est vraiment... sortez la fauche. Laisser au sol.